Du 16 au 19 novembre, le festival Photomontier revient pour sa nouvelle édition. Au programme, exposition photographique, conférences, activités jeunesse, mais aussi village des marques avec présentation de matériel photo et d'observation. Cette 26e édition sera parrainée par Olivier Larrey et Pascal Maître. Informations et réservations sur le site internet photomontier.org. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 8 novembre, soyez les bienvenus dans le 15 Info. Voici les titres. La musique résonne à Vassy au sein d'un nouveau conservatoire inauguré ce matin. Le département se veut plus vert et dote un 4e de ses collèges d'une chaufferie biomasse, utilisant ainsi les ressources en bois local. Briser l'isolement et se rassembler entre voisins, cela laisse place à une idée, celui de l'habitat inclusif, comme ici à Saint-Dizier. Depuis son décès le 9 novembre 1970, la tradition perdure pour honorer le général de Gaulle qui a su restaurer l'état de droit à la Libération lors de la Seconde Guerre mondiale. Patricia Miralles, la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, représentera le gouvernement lors de son déplacement demain pour rendre hommage à l'ancien président de la République et fondateur de la Ve République. Après un moment de recueillement, Patricia Miralles déposera au nom d'Emmanuel Macron une première gerbe de fleurs devant la tombe du général de Gaulle à 11h30. Puis elle présidera la cérémonie militaire de la Croix de Lorraine à la Croix de Lorraine, accompagnée d'une minute de silence, d'un passage de 4 rafales de la base aérienne 113 de Saint-Dizier et de la Marseillaise. Du côté des élus locaux, nombreux seront absents lors de cette cérémonie en raison des assises nationales des départements de France qui se tiennent actuellement à Strasbourg. Après plus d'un an de travaux, le conservatoire de Vassy a rouvert ses portes aux élèves dans des nouveaux locaux. Les différents partenaires de ce projet se sont réunis ce matin pour inaugurer ces lieux et faire cette visite. Brigitte Maestrati, Maxence Vonievich et Mathis Grenier étaient sur place. Dans cette nouvelle salle, les enfants apprennent le solfège. Après plus d'un an de travaux, le conservatoire de Vassy a rouvert ses portes ce lundi 6 novembre et peut à nouveau accueillir les enfants. Financés par l'État, le département et l'agglomération, les travaux ont permis de rénover cet ancien palais de justice pour en faire un vrai lieu d'apprentissage. Il y a aussi la volonté du conservatoire d'ouvrir un autre exercice que l'exercice musical, que ce soit par le chant et l'instrument, c'est ouvrir un atelier théâtre. Et comme nous avons un atelier théâtre, une compagnie à Vassy, eh bien, le but est de travailler avec cette compagnie locale. Même si le nombre de pensionnaires au conservatoire a diminué ces dernières années, la culture reste importante pour le territoire. Ce conservatoire, placé proche de la place Marie-Stuart, permet d'être pleinement intégré au pôle culturel de Vassy avec la médiathèque et le théâtre de la Forgerie. On est en train de reprogrammer donc par rapport au projet d'établissement du conservatoire à rayonnement intercommunal. Donc toute une structure avec des liens qui sont tissés. Aujourd'hui, on a des ensembles sur Montier-Anders, Sommevoire, Saint-Dizier, et celui de Vassy était un petit peu en stand-by depuis un an du fait d'absence de locaux. Aujourd'hui, c'est une renaissance de l'harmonie qui va arriver sur Vassy. C'est aussi des nouveaux élèves qui vont pouvoir profiter donc de l'établissement, les chorales, etc. Et un lieu de vie qui va profiter à tout le monde. À long terme, tous ces aménagements permettront aux élèves d'obtenir un diplôme reconnu par l'État et de labelliser le pôle d'enseignement musical conservatoire à rayonnement départemental. Ce matin, peu avant 10h, une femme de 60 ans a été retrouvée inconsciente contre la berge de la rivière de l'Ornain, sortie par deux témoins qui l'ont sortie donc de l'eau, c'était à Bar-le-Duc. En attendant l'arrivée des secours, ils ont réalisé les premiers gestes d'urgence en prodiguant un massage cardiaque. En arrêt cardio-respiratoire, la victime a été prise en charge et transférée au centre hospitalier de Bar-le-Duc en urgence absolue avec un pronostic vital engagé. Malheureusement, à 17h, nous avons appris que la victime a succombé à ses blessures. Les forces de l'ordre ont pu l'identifier, mais l'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident. Hier se tenait l'inauguration de la chaufferie biomasse du collège de Colombey-les-Deux-Églises en présence de Nicolas Lacroix, le président du département de la Haute-Marne et des élus locaux, de la direction du patrimoine, de la direction du collège et du chauffagiste qui a réalisé ce projet respectueux de l'environnement. Cette installation permet au département d'asseoir sa volonté de se tourner vers des ressources vertes et les circuits courts en utilisant les ressources en bois local. Un reportage de Loïs Large.
C'est la 4e chaufferie bois installée au sein des collèges du département. Après Châteauvillain, Doulincourt et Froncles, c'est à Colombey-les-Deux-Églises que 2 chaudières à bois sont venues remplacer le chauffage au fioul ou au gaz, qui était relativement énergivore. On avait besoin de revoir nos chaufferies, dans les collèges, qui étaient au gaz ou qui étaient au fioul. On doit s'inscrire aujourd'hui dans ces dynamiques et travailler sur le renouvellement de nos chaufferies. C'est une ressource locale, issue de nos forêts. Et donc on doit aussi montrer l'exemple. La collectivité conseil départemental doit montrer l'exemple. L'installation de ces 4 chaufferies a été financée à hauteur de 1 million d'euros par le département. Le projet s'inscrit dans la volonté du conseil départemental de développer la biomasse et privilégier le circuit court en utilisant les ressources du territoire. Chaque installation est dotée de 2 chaudières en cascade. Un choix réfléchi qui permet une grande modulation de puissance, mais aussi une meilleure sécurité. En effet, si l'une tombe en panne, l'autre peut prendre le relais en attendant l'intervention des professionnels. Sur les 4 chaufferies, 2 fonctionnent au bois déchiqueté et 2 au granulé de bois. Ici à Colombey, on est à 1 km du producteur de granulés Alpha Bois. Donc forcément le côté approvisionnement combustible et circuit court a tout son sens ici à Colombey. Ces chaufferies-là sont des chaufferies avec un rendement élevé, donc très performantes. Il faut savoir qu'on brûle de la plaquette sèche, c'est pas des chaudières industrielles où on brûle de la plaquette trempée, ça c'est très important. Et donc cette plaquette forestière, elle est de proximité aussi, elle est faite vraiment dans un rayon de 30 km autour de nos chaufferies, quoi. Le bois étant l'électricité la moins chère du marché, 4 années devraient suffire pour rentabiliser les investissements. En moyenne, 19% des établissements français sont chauffés grâce à la biomasse, contre 26% en Haute-Marne. Un chiffre déjà satisfaisant que le département compte bien gonfler en étendant ses chaufferies bois à l'ensemble de ses établissements. Depuis le 28 août, un nouvel habitat dit inclusif a ouvert ses portes dans le quartier de la Couronne de Gigny, à Saint-Dizier. Baptisé les Jeunes d'hier par les occupants, ce lieu d'échange et de convivialité accueille les seniors de bâtiments Dampierre, Victor Hugo et Robert Gouby tous les après-midi, dans le but de briser l'isolement autour de différentes activités. Il a été inauguré officiellement ce mercredi en présence des membres de l'association du Bois-l'Abbesse et de l'OPH de Saint-Dizier. Brigitte Maestrati, Mathis Grunier. Autour de cette table, les seigneurs de la Couronne de Gigny se retrouvent tous les après-midi. Ils ne sont pas dans un établissement spécialisé, mais bien dans un habitat inclusif. Cette ancienne bibliothèque du bâtiment Dampierre a été remplacée par un lieu d'échange et de convivialité où les plus de 65 ans des résidences voisines peuvent se réunir. Tous sont ravis que ce lieu existe. On rigole, on parle, tout ça, on boit une tisane, c'est formidable. De retrouver tout le monde, de faire de l'activité, tout ça. Moi j'étais un petit peu femme de militaire, alors j'ai eu un petit peu l'habitude de côtoyer beaucoup de gens. Il y a des activités toujours différentes, il y a des sorties, donc c'est agréable, quoi. On revit, on a l'impression qu'on a des potes tous les jours chez qui on va boire un café. Ouvert depuis le 28 août dernier, ce lieu permet d'éviter toutes sortes d'isolement et de perte d'autonomie. Dans cet habitat inclusif, les seniors restent dans leur logement. Ils ont juste à disposition un espace partagé qu'ils ont décidé de baptiser les Jeunes d'hier et dans lequel ils se retrouvent lors de temps communs. Il y a des activités manuelles, c'est simplement aussi se retrouver, discuter, prendre un café, des jeux aussi, des jeux un petit peu de la mémoire, afin de maintenir les capacités cognitives, donc les jeux de société, un bac, des choses comme ça. Une balade au d'air, une balade au long de la Marne, la pétanque fonctionne aussi très bien. Alors voilà, au-delà de l'activité, c'est aussi partager un moment, sortir de chez soi, un peu d'activité physique, et tout ça donc prévient la perte d'autonomie. Après que le conseil départemental de la Haute-Marne a fait appel à manifestation d'intérêt, ce lieu a pris vie. En partenariat avec l'association Le Bois-l'Abbesse et l'OPH de Saint-Dizier, c'est ici que le nombre de personnes âgées est le plus recensé. Tout ce qui contribue à faire se rencontrer les gens sur notre parc, les voisins entre eux, les générations entre elles, forcément nous permet d'améliorer le vivre ensemble. La relation entre voisins, c'est une problématique et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc tout ce qui fait que les gens se connaissent un peu plus nous permet de passer des messages, d'être un peu plus respectueux entre eux sur des relations de voisinage, et toutes ces actions nous aident beaucoup pour le service proximité. Depuis l'ouverture, une dizaine de personnes se retrouvent tous les jours et de nombreux liens ont été créés.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée à tous. Pour demain, l'actualité, c'est avec Agathe Poulet. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.